On se trouve dans le massif des Landes, un massif forestier qui, je ne le savais pas, est en fait une forêt artificielle. Et l'histoire de ces contrées est très intéressante parce que tout ça a été fait artificiellement. Et c'est la main de l'homme qui a un peu formé et designé tout ce territoire. Moi, ça me fascine les endroits comme ici où l'homme a façonné la nature, si bien qu'aujourd'hui on croit que c'est un écosystème naturel alors qu'il est complètement nouveau. Les Landes, ça a 150 ans. Alors aujourd'hui, il y a, je sais pas combien, il y a peut-être 1 million ou plus d'hectares de ces pins-là, mais avant c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que dans les années 1850, ici, enfin cet immense massif, c'était une lande, le nom vient de là, lande marécageuse. Ici, comme activité, il n'y avait vraiment pas grand-chose. C'était des marécages très difficiles d'accès et il y avait surtout des bergers qui étaient connus pour être sur de longues échasses pour pouvoir se déplacer dans ces marécages. Et avec l'industrialisation, eh bien, on découvre que cet écosystème, on peut en faire quelque chose et à la fois protéger d'autres choses. Parce que les pins, ils absorbent beaucoup d'eau. Et même si c'est vrai qu'il y avait déjà des pins avant ce réaménagement du territoire des Landes, ça a été amené à une toute autre échelle avec, il y a donc 150 ans, des ingénieurs, ces sacrés ingénieurs, qui ont réaménagé les Landes avec des immenses pinèdes. À la fois pour la gomme et surtout pour l'industrie du bois. Donc on va sortir, exproprier et en fait vraiment dégager tous les bergers, tous les gens qui vivaient d'un système très archaïque dans cet écosystème et on va le modifier totalement. Le pin absorbant beaucoup d'eau, on va creuser des trous et on va faire d'immenses drainages pour que l'eau des marécages, elle sorte et aussi à la fois pour tenir les dunes parce qu'on s'était déjà rendu compte il y a 150 ans que les dunes étaient en train de s'aplanir ou de disparaître et le pin est un excellent arbre pour tenir les dunes. Alors une bonne idée, ça vient pas nécessairement qu'avec des bonnes intentions et surtout qu'avec des bonnes conséquences parce que dans la première reforestation des Landes, il y a eu tellement d'arbres plantés que ça a donné des immenses incendies. Et donc après, on a fait une deuxième forestation après ces immenses incendies où on a ce qu'on dit rationaliser, je crois le terme c'est-à-dire faire des forêts avec un peu plus d'espace entre les arbres pour que s'il y a un incendie, il soit contenu plus facilement. Un autre truc qu'on oublie, c'est que avant le pin, ici, et il y en a toujours, il y avait du chêne. Et particulièrement du chêne de liège. Le liège, il servait à faire beaucoup de choses. Des flotteurs, des ruches, je sais pas, plein d'autres choses. Et après, des bouchons. Ici, c'était l'apogée dans les années 1900-1910 du bouchon de liège. Mais après, avec la mondialisation et l'importation, ça va disparaître. Et donc, on va donner beaucoup plus d'importance au pin qu'au beau chêne liège. Ici, c'est l'image parfaite d'un écosystème qui a été créé, qui est aujourd'hui plus ou moins en équilibre, mais qui à la base n'est pas du tout natif d'ici. Avant, c'était beaucoup plus marécageux et très humide, et on en a fait quelque chose de très sec et qui ne ressemble plus du tout à quoi ça ressemblait avant. La question qu'on peut se poser alors, c'est qu'est-ce qu'un environnement naturel? Et moi, dans ces Landes, je me demande toujours à quoi tout ça ressemblait il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans. Et la réponse, elle est que du temps qu'on a des équilibres, finalement, c'est pas très important à quoi ça ressemblait. Ce qui est important, c'est que les populations, que ce soit la faune et la flore, qui vivent ensemble, qui sont tous interreliés, ils arrivent à retrouver leur équilibre. Ça, ils le feront tout le temps, quoi qu'il arrive, qu'il y ait homme
ou pas. Après, on voit cette industrie et on se dit, eh bien ça a amené des emplois, ça a amené du progrès. Donc c'est difficile d'aller contre le progrès, surtout quand il vient d'en haut. C'est-à-dire que toute cette repopulation des Landes, elle a été faite par l'État et donc c'est un peu, et par aussi les industries. Donc c'est plus compliqué toujours que ce qu'on pense. Mais en tout cas, c'est très très beau. Donc ici, il y a beaucoup de dunes. Ici, en ce moment, on est au sud de la dune du Pilat, la fameuse grosse dune. Et je dois dire que l'an dernier, j'étais sur la côte orégonienne, qui est sur la côte pacifique, évidemment, en Oregon. Et c'est très drôle parce que même si c'est le Pacifique, la végétation, la flore se ressemblent beaucoup. Moi, j'aime bien voyager pour un peu voir les similitudes, que ce soit dans les cultures, dans comment les gens font, comment les gens mangent, comment les gens cultivent, comment les gens, je sais pas, juste comment les gens vivent et comment la nature vit. Et c'est très intéressant d'être dans un endroit comme ça où on peut se perdre et réaliser les choses similaires malgré les éléments qui peuvent nous donner l'impression qu'on est dans des pays différents. Et moi je trouve que plus je vais à des endroits différents, plus on est un peu tous pareils. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on continue à monter là? Il y a l'air d'avoir un beau petit spot ici. Allez, on monte. Bon, je suis pas parti avec Audi, même si Audi il adorerait cette marche, parce qu'en ce moment il est en train de récupérer de ces quelques semaines de convalescence. Donc je suis tout seul là. Marina elle est en train de faire ses bijoux. Et c'est vrai que quand on est deux, quand on vient en van à deux, parfois c'est très important de s'obliger à garder des moments seuls, parce que nous tous les deux on aime être seuls, on aime être tous les deux, mais c'est parfois contre-intuitif de s'imposer des moments de solitude, mais c'est important aussi. C'est incroyable cette forêt, c'est fou. Il y a un cerf juste ici. C'est mon premier cerf en France. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une passion pour observer la vie sauvage et particulièrement les cerfs, parce que les cerfs c'est ce qu'on voit le plus facilement. Il y a une sorte de paix quand on observe les animaux sauvages. Et je me disais en venant en Europe que ça allait me manquer. Et là, d'être dans cet environnement magnifique. Je vais essayer de prendre le chemin principal pour pas aller sur leur chemin à eux. Il y a une petite trace ici là. Et on va essayer de les observer depuis en haut. Alors là il y a clairement un endroit où les cerfs ils dorment. Donc on va pas y aller, on va essayer de longer. J'ai malheureusement la vue qui baisse au fur et à mesure des années. C'est vraiment quelque chose qui m'ennuie parce que pour observer les animaux, avoir une bonne vue, enfin, je pense qu'on peut améliorer sa vue en s'obligeant et en s'entraînant à regarder autour de soi et à identifier des choses qui bougent. Petite trace. Ils sont vraiment intelligents parce que je les entends qui sont là. Alors ça veut dire que j'étais au-dessus d'eux quand ils étaient là. Et ils ont bougé au fur et à mesure pour monter au-dessus de moi, pour me sentir sûrement. On pense qu'on est les plus intelligents, mais c'est pas vrai. Bon sur ces belles images, pour vous ça n'a pas dû être très beau parce que
c'était un peu flou. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'ai aucune idée qu'est-ce qui nous attend, mais justement, je trouve que c'est le plus cool quand on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, je vous dis, prenez soin de vous. Allez voir la vie sauvage, respectez-la. Et à bientôt. Bye.